Bonjour, nous continuons aujourd'hui l'histoire de Moïse en recevant Patrick Bannon, que nous avons vu dans une première émission à propos de son livre « Moïse, l'homme qui devint un héros » chez Michel Lafon. La couverture de ce livre nous permet déjà de rectifier une erreur un peu courante. Vous avez montré Moïse avec 2 cornes. Oui, bien sûr. Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde sait que... Si tout le monde le savait, j'arrêterais tout de suite de faire des émissions à la télévision. Tout le monde sait qu'il bien sûr, à la Renaissance, on représentait beaucoup Moïse cornu, mais tout simplement en s'appuyant sur les erreurs de traduction de Saint Jérôme, qui a fait beaucoup d'erreurs de traduction d'ailleurs, qui a confondu cornu et rayonnant. Voilà, c'est ça. En hébreu, on dit keren. C'est très curieux que keren et cornu, ce sont les mêmes consonnes. Bien sûr. Donc en hébreu, on dit keren. Keren, c'est un rayon de soleil. Donc Moïse avait une face rayonnante, nous disons, parce qu'ayant rencontré Dieu au buisson ardent, et ensuite, quand il entrait dans le tabernacle, il était dans la plus grande proximité avec Dieu, et donc il y avait un reflet de la majesté divine sur son visage. Mais comme le mot brillant et le mot corne sont le même en hébreu, Saint Jérôme s'est trompé, et il a donc dit que Moïse avait des cornes. D'où cette photo sur votre livre. Donc Moïse tue un Égyptien. Oui. Donc ça, c'est important. Il s'est solidarisé avec ses frères, bien qu'élevé comme un prince égyptien. Il a pris le parti de l'opprimé. Un jour, on m'avait interviewé à la télévision, on m'avait demandé qui j'admirais le plus au monde. Et j'avais dit que c'était le chancelier Willy Brandt. Pourquoi ? Parce que c'était un Allemand, donc il vivait sous Hitler, qui avait quitté l'Allemagne et qui avait pris la nationalité norvégienne et qui avait fait la guerre avec l'armée norvégienne contre son propre peuple. Donc je pense que quand quelqu'un a le courage effectivement de se retourner contre son peuple parce qu'il pense que son peuple est un peuple d'oppresseurs, contrairement au fameux proverbe anglais « right or wrong, my country », vous savez que les Anglais disent « quelle est raison, quelle n'est pas raison, c'est ma patrie ». Bien sûr. Au nom de ça, vous pouvez vous identifier à tout. Et d'ailleurs, s'il y avait tellement de SS et de nazis en Allemagne, c'est parce que du moment que c'était ma patrie, je faisais ce que me demandait le Führer. Vous voyez. Donc Moïse, justement, je crois que là, il y a un grand signe de liberté, d'un esprit très libre. Moïse prend le parti des esclaves contre sa nationalité après, puisqu'il est devenu un prince égyptien. Oui, c'est en ça que je voulais montrer l'aspect héroïque du personnage. Bien sûr, il a une facette prophétique, mais ce que je trouvais attachant, humain, charnel, c'était que ce soit un héros. C'est-à-dire un homme qui fait des choix, qui va abandonner ses privilèges pour ensuite se mettre du côté de ceux qui n'ont rien du tout. C'est ça. Donc ça, c'est un vrai choix de héros. Ouais. Et effectivement, lorsqu'il a vu un Hébreu, donc pour lui, c'était vraiment, on les appelait les poussiéreux dans notre livre, c'était vraiment la classe la plus haïe et la plus méprisée par l'Égyptien, il change d'identité. Il cesse d'être un prince égyptien, il devient hébreu. Évidemment, il est obligé de s'enfuir, puisque la police égyptienne veut l'arrêter. Je crois que dans votre livre, vous dites qu'il est en prison. Des récits racontent qu'il a été en prison et qu'il s'est échappé. Certains récits plus légendaires disent que c'est en prononçant le nom secret de Dieu qu'il a pu s'échapper. Donc il y a beaucoup de légendes dont je me suis nourri quand même pour construire le personnage. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les Égyptiens considéraient les poussiéreux comme des sans-cœur, des sans-âme. Pourquoi les Hébreux étaient-ils méprisés à ce point par les Égyptiens ? Ils étaient considérés comme du bétail doté de paroles, rien de plus. Ni cœur, ni âme, ils n'avaient aucun droit parce qu'ils n'avaient aucune terre. Ah oui. Donc ils étaient non seulement méprisés, mais totalement exclus du système de la société. Ils travaillaient, je dirais, 10 jours sur 10, puisqu'à l'époque on est sur des périodes de décades, alors que les artisans égyptiens travaillaient 9 jours et se reposaient le 10e jour. Alors Moïse est un proscrit, puisqu'il a tué un Égyptien, il a pris parti pour ses frères, c'est comme toujours important de prendre parti pour ses frères, il s'enfuit dans le désert du Sinaï, et il va trouver refuge chez un prêtre madianite qui s'appelle Jéthro, qui va jouer un grand rôle plus tard dans la Bible, qui va rejoindre les Hébreux et probablement se convertir lorsqu'ils recevront le don de la Torah. Et là, il épouse Tzipora, et là se passe un incident assez intéressant sur la circoncision, parce que vous avez écrit un livre sur la circoncision. C'est l'histoire d'un homme, si j'ose dire, qui est circoncis par une femme. Oui, comme en plus ce texte de l'Exode est peut-être le plus ancien dans le texte, on peut imaginer que, enfin, c'est ce qu'on en conclut, c'est que ce sont les femmes
qui exigeait la circoncision du mari, c'était la belle famille qui exigeait la circoncision. Ah oui, vous avez écrit un magnifique livre sur la circoncision, nous avons reçu à la Source de Vie Oui. là-dessus, et vous montrez combien pour les femmes la circoncision de l'homme était importante. Bien sûr, c'est la reconnaissance du père unique, c'est la reconnaissance du père et la reconnaissance des enfants, et c'est la reconnaissance de la paternité par la belle famille. Donc c'est très important. Mais dans ce cadre-là, oui, on est dans peut-être une autre logique. C'est ça aussi, parce qu'il est déjà marié, il a déjà des enfants. Oui. Donc il n'a pas besoin d'une autre nouvelle circoncision. Et ce qui se passe, c'est que... il est attaqué par un ange, comme si le fait qu'il n'ait pas été circoncis, car il ne pouvait pas être circoncis en Égypte, bien que la circoncision était un rite répandu en Égypte également. Bien sûr. Il n'y avait aucun problème pour être circoncis, même pour un hébreu. Mais c'est un oubli de ses parents, ou on ne sait pas pour quelle raison obscure il n'a pas été. Et donc c'est un des épisodes les plus curieux de la Bible. Un ange vient attaquer Moïse et il est menacé de mort. Et c'est sa femme qui le soustrait à cette menace en le circoncisant. C'est-à-dire, nous sommes dans un sacrifice de substitution. Et donc, il fait couler le sang pour que l'ange de la mort pense que la personne est déjà morte et donc s'éloigne. Ah oui, en faisant couler le sang. Ouais. Alors, et le fait de faire couler le sang par la circoncision du fils, oui, c'est aussi un moyen d'éviter que la vengeance ne passe d'une génération à une autre. En génération, c'est ça, qui est une sorte de vendetta. Tout à fait. On va vous expliquer tout ça très bien dans votre livre sur la circoncision. Revenons à votre livre donc sur Moïse. Et c'est là que Moïse donc épouse la fille de ce grand prêtre de Midian. Voilà. Alors que ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, ont toujours épousé des gens de la famille des Hébreux, Moïse fait ce qu'on appelle aujourd'hui un mariage mixte. Tout à fait. Il a un rapport à l'altérité, peut-être par sa situation d'être 3 fois étranger, oui, mais il a un rapport à l'altérité, à l'humanité qui est différente. Enfin, il n'a pas beaucoup de choix parce qu'il n'y a aucun Hébreu. Il a quitté l'Égypte, il a quitté son peuple, et il ne peut rencontrer que des femmes étrangères. C'est sûr, il n'a pas beaucoup de choix. Ouais. Mais c'est vrai que dans le récit d'Abraham, Abraham veut à tout prix que Isaac se marie avec quelqu'un de chez lui, de là d'où il vient. Ouais. Bon, lui non, il est en mouvement. On peut aussi dire qu'il est un peu désespéré parce qu'il est seul, très loin de son peuple. Il arrive dans un pays étranger, qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux dire, lorsqu'un Polonais ou un Italien au début du siècle venait émigrer en France, il ne trouvait pas toujours une Polonaise ou une Italienne pour l'épouser, donc il épousait une Française. Donc lui, il épouse une fille du pays. C'est sûr, il fait ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait ce choix. Oui. Donc c'est un choix héroïque. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un temps linéaire. Alors que les autres récits qui le précèdent, y compris la mythologie égyptienne ou grecque, etc., ou mésopotamienne, se construisent sur un temps circulaire. Toujours revenir au point de départ, toujours revenir au commencement pour vivre pour toujours. Lui, non. Pour vivre pour toujours, il avance. Oui. Et donc on est dans un temps linéaire. C'est pour ça qu'il y avait le culte solaire en Égypte, déjà en Babylonie ou en Mésopotamie. Mais je veux dire, l'idée de quelque chose qui revient, voilà, un astre. Pourquoi est-ce que les anciens adoraient les astres? N'est-ce pas, le soleil, la lune? Il y a un verset de la Torah, un des 613 commandements de la Torah, qui dit « Ne vous prosternez pas devant le soleil, la lune et les étoiles, qu'adorent les autres peuples. » Donc, parce que les peuples étaient toujours extrêmement frappés par le caractère cyclique du retour du soleil et de la lune, et ils les prenaient pour des dieux. D'ailleurs, Abraham lui-même a été tenté, on raconte qu'au début, le roi Némrod voulait l'obliger à se prosterner devant le soleil et la lune. Toutes ces sociétés sémitiques étaient frappées par le caractère cyclique et pensaient qu'ils devaient bien être des dieux puisqu'ils disparaissaient le soir, ils réapparaissaient le matin et ils revenaient le soir. C'est-à-dire que ces sociétés s'organisent autour des cycles naturels. Donc des cycles des astres, des cycles des saisons, etc. Et pour eux, revenir au commencement, c'est la garantie de la vie éternelle. C'est ça. Mais avec Moïse, on entre dans l'émancipation de la nature. Il s'émancipe, il nous émancipe de l'idolâtrie, il nous émancipe des cycles et il nous donne un destin linéaire, c'est-à-dire on se projette dans le temps et on entre dans la logique messianique. Alors dans votre livre, qui est quand même quelquefois un peu romancé, mais comme il y a des trous dans la biographie de Moïse, il faut bien trouver quelque chose. Et vous trouvez des choses intéressantes parce que vous imaginez une rencontre avec Job. Oui. On s'est beaucoup posé la question, même dans le Talmud, si Job a existé, s'il est une fiction ou pas. Mais vu la manière dont il est présenté, un peu comme un bédouin qui vivait dans le désert, on a pu imaginer qu'il aurait rencontré Moïse. C'est ça qui vous a inspiré? Oui, ce que je voulais surtout montrer, c'est que le sentiment d'injustice qui frappe
quand même Job est celui qui frappe les Hébreux. Oui. Ils sont dans des situations d'injustice, et ce personnage, Job, qu'il va rencontrer, incarne cette injustice-là. Et c'est ça qui va réveiller Moïse, parce que c'est vrai qu'il vit dans le confort maintenant, je pourrais dire. Il est en sécurité, il a 2 fils, il a une femme, il a une famille, mais ce sentiment d'injustice va le prendre au cœur, à la gorge, je dirais même. Et puis, à la suite de ce meurtre, il devient donc un proscrit, et c'est là que se passe le fameux épisode, ayant épousé Tsipora, la fille de Jéthro, il est berger. Oui. Tous les grands hommes de la Bible ont toujours été des bergers. Et l'idée du berger comme chef, conducteur de troupeau, et ensuite conducteur de peuple, ça va être toujours frappé que tous les dictateurs portent des noms de guides et conducteurs. Alors le caudillo en Espagne, le Führer, ça veut dire le guide. Oui, oui. Kadhafi aussi, il s'appelle le guide, etc. Donc on a toujours pensé que celui qui guidait un troupeau pouvait guider un peuple. Le malheur, c'est que la plupart des gens qui guident des peuples considèrent le peuple comme un troupeau. Voilà. Ça, c'est une des ironies de l'histoire, d'accord ? Ils oublient l'aspect responsabilité plutôt que l'aspect protection. Et même Bismarck avait dit appeler le peuple Rinfi, c'est-à-dire des veaux. Et c'est très que plus tard, on a dit les Français sont des veaux, des choses comme ça, mais ça a été déjà dit au XIXe siècle par Bismarck. Donc, Moïse devient un berger, ce qui le prédispose à conduire un peuple. Oui, et il rencontre les Madianites. Et les Madianites ne sont pas des barbares, oui. Puisque ce sont des Kénites, c'est-à-dire des descendants de Caïn. C'est ça. Donc, s'ils sont des descendants de Caïn, c'est qu'ils ont la connaissance du feu, que les Caïnites sont des forgerons. C'est ça. Hein. Donc, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, s'il y a une connaissance du feu, il y a déjà là l'étincelle, je pourrais dire, voilà, l'étincelle d'une émancipation de la nature. On contrôle le feu, on contrôle la nature, et on n'est plus dans la soumission. Depuis Prométhée, celui qui contrôle le feu contrôle la nature. C'est ça, Et je rappellerai que Deucalion, qui est le fils de Prométhée, est abandonné dans un coffre pendant le déluge, et il va sortir du coffre et recréer l'humanité. Oui. Donc on est toujours dans cette même logique de connaissance de l'eau, de la connaissance et de la renaissance. C'est-à-dire que le vrai héros doit avoir 2 naissances. Oui, oui. Donc Moïse, ayant épousé la fille de Jéthro, devient berger. Il a la révélation de Dieu au buisson ardent qui prononce ce nom étrange quand il demande quel est ton nom. C'est très bizarre de s'adresser à Dieu. Tu t'appelles comment ? En fait, Moïse parle un peu comme les enfants. Vous savez, vous rencontrez un enfant, un petit garçon, une petite fille, et vous dit « Comment tu t'appelles ?» etc. Et Moïse a la même réaction, il demande à Dieu comment il s'appelle. C'est très important. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le judaïsme, on évite de dire Dieu en hébreu. D'abord, on ne prononce pas le tétragramme. Il y a divers noms, El, Elohim, Adonai, etc. Mais très souvent, on dit le nom, Hachem. Et d'ailleurs, quand on vous demandez à un juif comment ça va, il vous répond Baruch Hachem. Béni soit le nom, ça veut dire tout va bien. Tout va bien. Mais surtout, le fait de donner le nom de quelqu'un, c'est déjà de connaître son identité. Et donc, Moïse interroge Dieu pour savoir comment il faut l'interpeller, comment l'appeler. Et Dieu prononce cette formule qui est très étrange. Parce qu'on dit toujours que Dieu a dit « Je suis celui que je suis » à Moïse au buisson ardent. Il a dit « Je serai celui que je serai ». Je ne sais pas si vous avez lu ce texte du Talmud qui est très intéressant, dans lequel Moïse dit à Dieu « Comment t'appelles-tu » Dieu répond « Je serai celui que je serai », que ça veut dire « Je serai celui que je serai ». Le Talmud dit que Dieu lui a dit « Je serai avec les Hébreux dans leur persécution comme je suis avec toi aujourd'hui ». Et que Moïse a dit « Mon Dieu, si je dois dire aux Hébreux, voilà, je viens vous parler de Dieu, et vous savez ce qu'il m'a dit ? Qui sera avec vous tout au long de l'histoire quand vous serez persécutés. Les Hébreux, ils vont se convertir. Ils vont dire, attendez, on ne va pas être les ancêtres d'un peuple de persécutés.